si ça se faisait tout seul? On passe tous nos journées à faire des petites tâches qui, à force de se répéter, nous prend énormément de temps. Classer un email, transférer un fichier, copier une information d'un endroit à l'autre, répondre toujours aux mêmes demandes. Individuellement, ça paraît rien, mais quand tu additionnes tout ça, tu peux facilement perdre plusieurs heures par semaine. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est des tâches que tu n'as vraiment pas envie de faire. Elles sont nécessaires, mais elles t'apportent aucune valeur. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un moyen très simple pour arrêter de faire tout ça à la main. Ça s'appelle une automatisation. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que c'est de la manière la plus simple possible. Une automatisation, c'est simplement une tâche qui se fait sans toi. Dans ta vie numérique, il y a plein de petites actions que tu fais à la main. Une automatisation, elle va reproduire automatiquement, toujours de la même manière, et sans que tu aies besoin d'y penser. Dans les formations, on dit que c'est la réalisation de tâches sans intervention humaine ou avec une intervention minimale. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que tu la configures une fois, et ensuite elle va travailler toute seule, pour toi. Et c'est donc ça qui va être complètement révolutionnaire, c'est que tu vas créer une sorte de petit assistant invisible qui va faire exactement ce que tu ferais toi, mais sans te déranger. Pour te montrer à quel point c'est simple, imagine une petite machine, comme on peut le voir à l'écran, tu mets quelque chose dedans, ça peut être un email, un message, une information, peu importe. La machine elle va faire son travail et elle te renvoie le résultat tout fait. C'est exactement ce que faisaient les machines pendant l'ère industrielle. Elles ont remplacé les tâches répétitives pour permettre aux humains de se concentrer sur des choses plus importantes. Aujourd'hui, c'est pareil, sauf que cette petite machine, elle est numérique. Et elle va s'occuper des tâches digitales les plus pénibles, classer, trier, copier, prévenir, ranger, etc. L'automatisation, c'est juste ça, une mini-machine qui va bosser pour toi 24 heures sur 24. Toutes les automatisations, même les plus complexes, fonctionnent exactement de la même manière. Elles vont suivre une logique en 3 étapes. En 1, le trigger, donc le déclencheur, quelque chose se passe. Ça peut être un email reçu, un formulaire rempli, une nouvelle ligne dans un tableau, etc. En 2, l'action, donc l'automatisation fait ce que tu lui as demandé. Par exemple, créer un dossier, envoyer un message, déplacer un fichier. Et en 3, le résultat. Donc là, la tâche est faite immédiatement et toujours de la même manière. Donc ce schéma-là, trigger, action, résultat, c'est la base de toutes les automatisations. Et tu verras que plus tard, quand on ira sur des outils comme Make, par exemple, tu reconnaîtras exactement cette logique. Pour le moment, retiens juste ça. Une automatisation, c'est une réaction en chaîne. Tu définis la première étape et le reste se déroule tout seul. Un exemple ultra simple, imaginons que tu as un petit formulaire où les gens peuvent te contacter directement. Normalement, quand quelqu'un remplit ce formulaire, tu reçois un email, tu dois le lire, tu dois classer l'information, ensuite tu dois répondre, et éventuellement tu dois noter quelque chose dans un tableau quelque part. Donc ça, c'est la version manuelle. Maintenant, imagine la version automatisée. Quelqu'un remplit le formulaire, donc ça c'est le trigger, le déclencheur. Ensuite, ton automatisation ajoute automatiquement les informations dans un tableau, donc ça c'est l'action. Et toi, tu reçois une notification pour être prévenu, sans rien toucher, c'est le résultat. Tu n'as rien fait, et pourtant, tout est fait. Et c'est exactement ça, la magie de l'automatisation, c'est que tu reprends le contrôle de ton temps. Alors évidemment, automatiser, ça a énormément d'avantages. Le plus gros, c'est clairement le gain de temps. Tu te débarrasses de toutes les micro-tâches qui t'épuisent mentalement, et tu peux te concentrer sur des choses plus créatives, plus humaines, plus utiles, vraiment te consacrer à ton cœur de métier. Mais pour être très honnête aussi, il y a un inconvénient important. Si tu configures mal ton automatisation, elle fera mal la tâche, mais parfaitement et très rapidement. Donc une erreur, elle peut se multiplier 50 fois sans que tu t'en rendes compte. C'est pour ça qu'on va avancer ensemble, étape par étape, pour éviter ce genre de problème. Donc voilà ce qu'est une automatisation, de manière simple et concrète. Tu comprends maintenant le principe de base, une réaction en chaîne qui fait le travail à ta place. Dans les vidéos qui arrivent, on va aller un petit peu plus loin, mais progressivement. On va voir les différents types d'automatisation, comment les identifier, ce que toi tu peux automatiser, et plus tard, on verra comment en créer une toi-même. Toujours de manière simple, sans jargon et à ton rythme. On apprend tout ça ensemble, pas à pas.